J'aimerais partager avec vous un texte que nous trouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 4 et au verset 34, qui nous dit ceci. Moïse, Aaron et les chefs de l'assemblée firent le dénombrement des fils des Kéatites selon leurs familles et selon les maisons de leur père. Qu'est-ce qu'on peut bien développer comme pensée avec un tel verset? Eh bien, je me suis posé une question dans le dénombrement. Dénombrement, c'est un grand mot qui veut dire qu'on compte les gens présents. Mais on ne les compte pas comme ça au petit bonheur, la chance. Et je me suis dit, il y avait un dénombrement, il y en a souvent dans le livre des Nombres, et je me dis, mais est-ce que moi, je fais partie des gens qui sont comptés par Dieu? C'est très, très important. On l'oublie trop souvent, mais le désert, parce qu'ils sont dans le désert quand il y a le dénombrement, le désert, c'est jamais un vide pour Dieu. Et ce que nous voyons comme un lieu aride, sachez-le, Dieu le voit comme un atelier de formation. Je dis ça parce que quand on arrive au chapitre 4 du livre des Nombres, les nombres, on est d'accord, hein, c'est pas facile à lire, hein, ce livre. On n'aime pas trop, on est tous comme ça. Mais le livre des Nombres, c'est pas juste un relevé administratif de plus. Vous savez, on pourrait gratter pendant 10 ans et avoir une prédication que là-dessus. Mais c'est une photo du ciel, d'une vérité profonde qui est une seule chose qui est très importante pour moi et pour vous, c'est que Dieu connaît chaque nom. Dieu connaît chaque fonction. Dieu connaît chaque appel. Et dans Nombre 4, 34, le verbe dénombrer, même encore plus simple, compter, ici, je vais vous surprendre, hein, ce n'est pas qu'un mot de mathématiques. Non. En hébreu, ce mot renvoie à une action de sélection minutieuse et sacrée. Le dénombrement, ce n'est pas une addition. Ah, non. C'est une consécration. Ça n'a rien à voir. Chaque homme ici, mentionné, est appelé par Dieu pour porter ce que personne d'autre ne pouvait toucher. Dans ce passage-là, ils sont dénombrés pour ceux qui vont apporter les objets du sanctuaire. Ce n'est pas un titre honorifique, ce n'est pas une simple tâche logistique que ces hommes vont faire, c'était une fonction spirituelle essentielle. Et ceux qui étaient comptés devenaient les porteurs de la gloire. Et ce qui est bouleversant, c'est que Dieu les connaît personnellement quand vous lisez le livre des Nombres. Famille par famille, nom par nom. Et moi, ça me rappelle ce que dit Ésaïe 43:1. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Et j'aime la fin, tu es à moi. Ce Dieu qui compte, une drôle de personne, on va en parler. Les Kéatites, c'est les Kéatites qui sont comptés dans le désert, et le même qui va te compter, toi, dans ta génération. Sache que Dieu ne t'a pas oublié. Sache que dans cette situation, ne pense pas que Dieu t'a mis de côté. Il t'a laissé hors mission. Non, au contraire. Le Seigneur, ce matin, par sa parole, t'invite à rentrer dans ton rôle, à porter ta part du royaume et à avancer, non plus dans le doute, mais dans la direction que Dieu va te donner. Vous le savez comme moi, mais je crois que c'est toujours bien qu'on se le rappelle. Dieu ne t'a jamais oublié. Même dans les saisons où on croit qu'on est invisible pour Dieu, il ne nous a pas oubliés. Et il y en a de ce genre de saisons. Et peut-être que tu traverses ce moment, une période, tu te sens invisible, ben oui. Tu te sens effacé, insignifiant, oublié même par les hommes. Ça arrive à quelqu'un? Oh, moi, ça m'est arrivé, ça. Tu te demandes, est-ce que Dieu se souvient de moi? Est-ce qu'il a encore un plan pour moi? Pourquoi j'entends pas sa parole d'une manière très claire? Moi, j'aimerais vous dire que ceci avec foi et conviction. Si Dieu a pris soin de compter un à un les Kéatites, à un moment où l'histoire semblait stagner dans le désert, alors il te connaît parfaitement aussi, frères et sœurs.
Tu n'es pas un oubli dans l'agenda de Dieu. Non, non, non. Tu as un nom gravé dans sa main. Ésaïe 49,16 nous le rappelle. Tu es même un membre actif de son plan global. Tout le plan de Dieu, de l'Esprit Saint sur la terre, tu en fais partie. Ça paraît fou, hein? Tu fais partie, tu es un de ces maillons de la chaîne. Et puis, pour ceux qui se poseraient la question, j'aimerais te dire que ton appel, il n'est pas suspendu. Il est peut-être toujours en cours de préparation. Ton appel est peut-être toujours en cours de maturation. Mais ton appel, oh, il est bien réel. Dieu ne révèle pas toujours tout d'un coup. Hein. Moi, si le Seigneur m'avait révélé tout d'un coup tout mon ministère, tout ce que je connais aujourd'hui et que je ne connaissais pas il y a 30 ou 35 ans, eh bien, je ne sais même pas si je serais rentré dans le ministère. Ah ouais? Ah oui, oui. Je ne sais même pas. Avec les joies, les déceptions, les allégresses, les moments plus difficiles. Mais heureusement que Dieu ne nous révèle pas tout d'un coup. Parfois, il compte en silence. Parfois, il prépare dans l'ombre. Mais écoute bien, il ne t'écarte jamais. Il ne t'écarte jamais. Dieu te prépare. Et puis, ne crois pas que Dieu, quand il nous prépare, c'est pour une œuvre banale. Non. Mais c'est pour porter quelque chose de saint, quelque chose d'unique. C'était le cas de ces hommes. Les Kéatites ne choisissaient pas ce qu'ils allaient porter, hein, les objets. C'est Dieu qui leur confiait un art précis de sa présence. Et pour toi aussi, Dieu a une mission qui ne ressemble en aucune autre. Aucune autre. Même si aujourd'hui tu n'en vois pas les contours, tu es compté dans le plan de Dieu pour cette mission. Alors si tu étais découragé ces dernières semaines, ces derniers mois, relève la tête. Reprends courage, remets-toi à l'écoute. Et puis surtout, ne crois pas que tu es insignifiant, c'est pas vrai. Moi, je vous l'ai raconté 1000 fois, mais c'est le drame de ma vie. J'aurais dû aller voir un psychologue, m'allonger même sur le canapé d'un psy, mais je n'ai pas eu besoin de ça. On m'a toujours dit dès que j'étais petit, tu es rien, tu es rien, tu es mauvais et tu resteras mauvais et tu ne feras jamais rien de ta vie. C'est terrible quand on vous dit ça. Parce que quand vous êtes jeune, vous le croyez. Et j'ai porté ça jusqu'à la veille où je rencontre Jésus. Ah oui, hein, ça vous fait rigoler, mais moi je ne rigolais pas à l'époque. J'étais rien, toujours comparé aux autres. J'étais mauvais, 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 mauvais. Mais ceux qui ont dit ça, ils sont peut-être partis déjà. Et moi je suis là et j'ai une vie qui est riche. Et qui l'a été au moment où j'ai rencontré Jésus. Jésus m'a dit, mais écoute, tu es la perle de mes yeux. Tu es mon préféré. Il y a eu Jésus, mais tu es aussi mon unique. Je suis mort pour toi. Il y a de l'importance. J'ai de l'importance pour toi, Jean-Marc, parce que je t'aime et puis que je vais t'utiliser. Alors tu ne sauras pas encore tout, mais tu vas voir des choses incroyables. Oh, ma vie a changé, mes amis. Tu veux entendre Dieu? Alors commence par croire qu'il te voit. Tu veux recevoir ses conseils? Commence par te remettre dans la position de celui qui est compté. Et ce n'est pas toi qui dois courir pour une place. C'est toi qui dois rendre disponible le maître. Parce que lui, il a déjà préparé une mission qui est la seule pour toi et que seul toi est capable d'accomplir. Il y a ici des secrets dans cette petite phrase. La première des choses, on va le relire, c'est Nombre 4, 34. Moïse, Aaron et les chefs de l'assemblée firent le dénombrement. Eh bien, moi je vois qu'une seule chose, parce qu'on veut toujours que Dieu nous parle, mais on ne fait pas le principe de ce qu'on vient de lire. Quand je regarde le texte, je me dis, Dieu parle à ceux qui se placent sous son autorité. Les gens qui ne se placent pas sous l'autorité de Dieu, Dieu ne leur parle pas. Ce verset contient une clé spirituelle redoutable. Dieu n'a pas agi directement, mais au travers d'une chaîne d'autorité. Moi, je me suis posé la question, pourquoi? Eh bien, pour une seule chose. C'est parce que Dieu respecte et respectera toujours l'ordre qu'il a lui-même institué. Il ne contourne pas son propre système, le Seigneur, qu'il a mis en place pour nous. Il va l'honorer. Et vous savez, s'il a commencé par les chefs, là, Moïse et Aaron, ce n'est pas une question d'ego. Ce n'est même pas une question de hiérarchie humaine.
c'est une question d'alignement céleste. Je m'explique. Moïse, c'est l'homme qui représentait la direction prophétique. Aaron, c'est lui qui nous montre la couverture spirituelle. Et les chefs, la responsabilité communautaire. Vous voyez, chacun. 3 visages, une seule voix, celle de Dieu, pour les 3 caractères que je viens de vous citer. Lorsque les fils de Kéhat, les Kéhatites, ont été appelés, moi je regarde ma Bible, ils n'ont pas reçu une révélation personnelle en dehors de l'ordre établi. C'est parce que Moïse, Aaron et les chefs ont obéi à Dieu que la parole a pu être transmise. Sinon, ils ne pouvaient pas le savoir. Et dans Romains chapitre 13, verset 1, Paul nous rappelle « Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Ça, pour notre vie, c'est une leçon précieuse pour notre génération. Parce que, vous avez remarqué, on est dans une génération qui aime les raccourcis spirituels. Alors ça, c'est le gros truc. On veut des expériences directes, mais souvent, Dieu te parlera au travers de celui que tu refuses d'écouter, des fois. Oh non, je veux pas que tu me parles à travers lui. Et pourtant, le Seigneur le fait. Franchement, c'est une vérité qui n'est pas facile à avaler. Parce qu'on a tous été blessés un jour par quelqu'un qui était en position d'autorité. Oui, non? Oh ben, je comprends. Ça peut être à l'église, ça peut être dans le travail, peut-être un leader trop dur, quelquefois peut-être un pasteur imparfait, un père spirituel disant « alors, plus jamais ». Vous savez, moi je vais écouter Dieu seul, j'ai besoin de personne. Mais attention, parce que ces réactions, elles peuvent nous couper de la voix de Dieu. Parce que c'est sa voix qu'il avait choisie pour nous guider. Et même quand les hommes sont imparfaits, et tous les hommes sont imparfaits, Dieu peut encore utiliser leur position pour t'envoyer une parole de direction. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que Dieu honore l'ordre qu'il a créé. Et si tu veux recevoir les conseils de Dieu, tu dois te demander, est-ce que je suis accessible à l'autorité que Dieu a placée autour de moi? C'est une vraie question ce matin. Peut-être que Dieu a déjà parlé, peut-être qu'il t'a déjà conseillé, j'en suis sûr. Mais tu n'as pas entendu parce que tu entendais une voix céleste, alors que Dieu parlait à travers ton pasteur, un ami, un chrétien, un père ou une mère spirituelle. Vous savez, se soumettre ne veut pas dire perdre son autonomie et même son intelligence. Quand on est chrétien, on est des gens intelligents. Et tout ce qu'on nous donne prophétiquement ou par la parole, c'est marqué dans la Bible. Il nous est dit que les gens de Bérée regardaient tous les jours les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. On n'est pas des bénis oui-oui. On n'est pas, le pasteur l'a dit, alors c'est vrai. Alors s'il dit des bêtises, vous allez prendre les bêtises. C'est très bien qu'on apporte la parole. Je ne pense pas dire de bêtises, moi. Oh, quel orgueilleux. Non, non, je ne dis pas de bêtises, c'est sûr. Mais il faut quand même aller regarder dans les Écritures. C'est en regardant vous-même dans les Écritures que votre foi, elle va se fortifier. Et cette humilité, elle déclenche bien sûr des révélations. Quand tu t'alignes avec l'autorité spirituelle, il y a quelque chose qui se passe. Ton cœur, il s'ouvre. Ton discernement se développe. Et là, tu ne deviens pas passif. On va être à la mode. Tu vas devenir connecté. Regardez Samuel dans le temple. Il a entendu Dieu pour la première fois. Et quoi? Il n'a pas eu besoin d'Élie pour comprendre la voix. Pourtant, Élie, à cette époque, c'est sûr, quand on lit les Écritures, il n'était pas au top spirituellement. Mais Dieu a quand même utilisé sa fonction pour débloquer le ministère prophétique de Samuel. Frères et sœurs, ne rejette pas les relais divins. On aurait tendance à le faire. Ne faites pas ça. C'est souvent les portes par lesquelles Dieu fait passer ses conseils. Comme Aaron, Moïse et les chefs ont parlé à ces hommes. Et si tu décidais aujourd'hui de respecter cette dynamique, de t'ouvrir à l'autorité avec foi, eh ben, tu vas voir des réponses que tu n'avais jamais entendues avant. Il y a autre chose que j'aimerais voir.
La deuxième partie du verset nous dit « selon leur famille et selon les maisons de leur père ». J'aimerais te dire que tu ne recevras pas ce que tu refuses de porter. Dieu n'a pas compté les Kéatites un par un comme s'ils étaient chacun une entité séparée, non. Regardez bien, il les a identifiés selon leur maison, leur racine familiale et même leur appartenance communautaire. Je dis ça parce que ce n'est pas juste une mention culturelle ou ici logistique, mais c'est une vision divine du service. L'appel est enraciné dans une maison. Gloire à Dieu. Ça veut dire que dans la mentalité biblique, la maison, ce n'est pas simplement le lieu de vie. La maison, comme pour nous, la maison de Dieu. Nous, on est une génération qui passe. Il y a eu des générations avant nous, même dans ce lieu. La maison, c'est un lieu d'héritage. Nous sommes dans une maison d'héritage, frères et sœurs, de ceux qui nous ont précédés et qui étaient aussi à genoux en prière pour que vous soyez sur ces sièges aujourd'hui. La maison de Dieu, ce n'est pas simplement une responsabilité ou une transmission. Dieu agit toujours par des lignées spirituelles. Toujours. Il appelle des familles à porter sa présence comme des électrons libres, en fin de compte. Même Jésus, dans son ministère, ne s'est pas détaché de son environnement humain. Matthieu 13, 55, il y a une expression. Il était le fils du charpentier. Il y a une lignée. Il était le fils du charpentier, enraciné dans une lignée, fils du charpentier, dans un peuple, dans une tradition. Tu ne peux pas vouloir la direction divine si tu refuses le canal communautaire que Dieu a choisi pour toi. Je dis ça, en fin de compte, je vais résumer tout de suite ce que j'ai dit de ces 5 dernières minutes. Je ne comprends même pas que les chrétiens restent chez eux et ne viennent pas à l'église. C'est ça que ça veut dire. Les Kéatites ne pouvaient pas dire « moi je veux bien porter l'arche, mais sans me soumettre à la structure familiale ». C'est ce qui se passe, hein? Oh, moi je suis chrétien, mais je n'ai pas besoin de venir à l'église locale. C'est exactement ce qui se passe. Le rôle était enraciné, reçu en restant enraciné. Et dans le Nouveau Testament, Paul dit la même chose avec d'autres mots. 1 Corinthiens 12, 8. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Eh oui, tu es placé, frères et sœurs, pas perdu, inséré, pas isolé. J'y crois pas, moi, ces chrétiens qui restent à la maison. Et ce n'est pas dans l'intendance que la mission naît, c'est dans l'attachement. Moi, je suis venu ce matin, et je vous jure que c'est vrai, comme chaque fois que je sais que je viens à l'église, en me disant « Waouh, je vais voir mes frères et sœurs ». Ça vous paraît dingue, hein? Eh bien oui. Cette naïveté que j'ai là, elle me fait du bien chaque fois que je sais que je vais vous rencontrer. Et c'est vrai. Et je crois que c'est aussi dans ce cadre que Dieu choisit ce qu'il te confie dans l'Église. Tu ne peux pas porter les choses saintes, ce n'est pas possible ça, sans être attaché aux personnes saintes. C'est ce que nous dit ce dénombrement. Alors c'est peut-être le point le plus difficile pour notre génération, ça. Notre génération chrétienne, hein, on veut être libre, on veut être autonome, on veut être maître de nos choix. Et parfois, sans s'en rendre compte, hein, on transporte cette mentalité dans notre relation même avec Dieu. On veut entendre Dieu seul, chez soi, sans compte à rendre, sans lien, sans responsabilité. Oh frère, je suis chez moi et j'ai ma Bible, hein. Je suis chez moi et j'ai mon YouTube. Mais tu n'es pas dans l'assemblée des saints. Cette liberté-là n'est pas une force. Je le proclame haut et fort. Cette liberté-là, c'est un piège. Dieu a choisi de placer sa voix, sa direction, sa puissance dans un cadre communautaire. Tu ne peux pas dire « je veux l'onction » mais sans soumettre ma vie à une famille d'alliance. Église La Chine, une communauté d'appartenance. Oh, vous ne trouverez pas ça dans la Bible, hein. C'est moi qui me suis réveillé un matin et je me suis dit, mais comment elle est notre assemblée? C'est une famille. Et il y a cette interaction générationnelle d'hommes et de femmes, de différents milieux sociaux, de cultures, de pays. Mais moi,
C'est l'Église de la Bible que je vois ici. Une communauté d'appartenance. Tout le monde veut avoir cette liberté. Vous savez, tant que tu refuses d'être intégré dans une maison spirituelle, je ne vois pas d'autre image, tu es comme un soldat sans régiment. Armé peut-être, motivé sans doute, mais inefficace sur le champ de bataille. Inefficace. Il y a des paroles que Dieu ne te donnera jamais tant que tu n'auras pas dit oui à ton appel communautaire. Parce que ta mission, elle est liée à ton ancrage. Dieu ne déverse pas son conseil au hasard. Il le libère dans le cadre de la responsabilité spirituelle. Tu veux une orientation claire pour ta vie ? C'est pas compliqué. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui pour ma famille spirituelle ? Est-ce que tu attends qu'on te serve ou est-ce que tu te sers ? Est-ce que tu es consommateur ou bâtisseur ? Est-ce que tu critiques ce qui ne va pas ou est-ce que tu es engagé à porter avec amour et prière les bien-aimés qui sont dans ce lieu ? Voyez-vous, quand je regarde ce texte, ces gens qui vont porter des objets, Dieu parle aux porteurs. Dieu parle aux porteurs. Dieu instruit les ouvriers. Dieu équipe les engagés. Il révèle des choses puissantes à ceux qui ont choisi de porter, même dans le silence. Parce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui portent. Et on ne les entend pas, mais ils portent, je le sais. Et puis une dernière chose, c'est les 3 derniers mots. Nombre 4, 34, ils firent le dénombrement. Tu vois, si tu veux entendre Dieu, c'est pas facile, mais il faut accepter d'être pesé. Dans ce verset, le terme hébreu traduit par dénombrement, c'est pas simplement, je le disais, un acte arithmétique. Ça évoque une inspection, une vérification de capacité, un tri par la maturité. En d'autres termes, tous étaient aimés, mais tous n'étaient pas prêts. Il fallait être apte, pas simplement disponible, mais formé et affermi. Parce que Dieu ne mesure pas seulement ce que tu dis que tu veux faire pour lui, non, mais ce que tu es prêt à porter même quand personne ne regarde. On n'est pas tous les jours à l'église. Allez, au maximum, là, si on vient à chaque fois à l'église, on y est 3h30 par semaine. Les Kéatites n'étaient pas appelés à porter des objets communs, non. Ils devaient transporter les objets les plus sacrés du sanctuaire. L'arche de l'Alliance, le chandelier d'or et les ustensiles du tabernacle. Et voyez-vous, des choses que l'on ne peut pas manipuler sans préparation et crainte de Dieu. Cette logique se trouve tout au long de la Bible. 2 Timothée 2,21, Paul va déclarer « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. » Dieu ne te met pas de côté pour te punir. Si tu te sens de côté, non. Il t'évalue pour une seule chose, te préparer. Parce qu'il veut faire de toi un vase capable de contenir sa voix sans la déformer. C'est très difficile aujourd'hui au XXIe siècle. Un cœur affermi, un esprit discipliné, une vie de consécration, frères et sœurs. Parce que les conseils de Dieu, ce n'est pas comme dans ce monde. Dans ce monde-là, il y a des sites là sur Internet, ils vous vendent des milliers, des millions de gadgets. Ce n'est pas des gadgets spirituels avec le Seigneur, c'est des directions précieuses qui ne peuvent pas tomber entre toutes les mains. Je vais terminer en vous disant ceci. Beaucoup veulent entendre Dieu, mais refusent d'être examinés. Ils veulent des révélations de Dieu, mais ils ne veulent pas que Dieu touche à leur habitude, à leur intention, à leur motivation cachée. Vous le savez comme moi, Dieu ne donne pas ses secrets à ceux qui refusent d'être sondés, mais il les réserve à ceux qui supportent d'être dénombrés et d'être pesés. C'est le message d'ailleurs de Proverbe 21:2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Tu veux que Dieu te parle ? Je vais encore me répéter. Commence par ouvrir ton cœur à son regard. Pas juste à ce que les gens voient, pas seulement à ce que tu montres en public, parce qu'on en montre beaucoup des choses en public, mais à cette chambre intérieure où Dieu seul peut entrer. Laisse-toi toucher. Vous savez, quand je regarde Joseph,
avant d'entendre clairement Dieu pour une nation entière, alors lui, vous le savez, vous connaissez l'histoire, hein, il a été pesé dans la solitude d'un puits. Il a été pesé dans l'injustice de la prison. Il a été pesé dans le rejet des siens. Et il n'a pas reçu la sagesse divine à la cour du roi, hein, mais dans l'humilité et dans les épreuves. On voudrait tous éviter ça. Mais avant d'être le surintendant des biens du royaume de Pharaon, cet homme est passé par l'humilité. Et je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous, hein, d'ici jusqu'à là-bas. Dieu veut nous emmener à ce niveau, mais pas sans formation, pas sans purification. Si tu veux les conseils de Dieu, alors aligne-toi, engage-toi, avance. Et surtout, ne laisse pas s'installer dans ton cœur le doute. Tu n'es pas oublié du ciel, tu es compté, tu es considéré. Et parce que ces hommes ont été comptés et considérés dans la communauté, ils étaient capables de porter les objets sacrés. Et cet objet sacré s'appelle Jésus chez nous. Cet objet sacré, c'est ce que les Théatites faisaient d'une relique du désert. Et je crois que cette histoire, c'est aussi un modèle prophétique pour notre génération. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui marchent, bien sûr, dans l'ordre qu'il a établi, dans l'engagement communautaire et dans l'humilité d'être formés. Alors, si tu veux entendre Dieu, bien-aimé, ne cherche pas l'extraordinaire avant surtout d'être fidèle dans l'ordinaire. Ne poursuis pas la révélation si tu refuses d'être transformé. Et puis ne cours pas après des signes si tu ignores les simples appels du quotidien. Que le Seigneur puisse nous bénir. Et je vous laisse sur cette parole magnifique de Jean 7, 17. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu. Nous gardons ces choses sur notre cœur et nous demandons au Seigneur toute sa grâce, nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, à travers ce simple verset, nous voyons que des ordres étaient donnés à ces Kéatites, un ordre particulier d'emmener les objets saints. Seigneur, pas n'importe quel objet, mais ce qui faisait ta gloire. Et ce qui fait ta gloire aujourd'hui, c'est la puissance de ton esprit dans nos vies. C'est la vérité de l'Évangile qui est là et qui veut s'installer dans les cœurs. Alors je te prie, pour chacune de nos vies, pour la communauté que nous représentons. Merci Seigneur, parce que si nous sommes là présents dans ce lieu, c'est comme nous l'avons vu, pour écouter ta voix, pour que tu nous parles. Nous savons que nous avons des moments secrets à la maison, mais tu peux nous parler d'une manière communautaire. Alors bénis l'assemblée que nous représentons. Bénis, Seigneur, cette alliance spirituelle qui est là depuis plusieurs générations dans ce lieu. Merci pour les bien-aimés qui nous ont précédés, mais que notre génération qui est là et qui se tient debout pour toi puisse être attentive à ta voix et à ton œuvre, à la mission que tu veux que nous portions, et que les générations futures puissent se souvenir de nous, pas pour des exploits, mais s'ils disaient simplement ces hommes et ces femmes étaient fidèles à la parole de Dieu. Seigneur, notre cœur s'en contenterait, parce que l'humilité, c'est ce que nous voulons dans ce service. Bénis notre communauté, bénis les familles que nous représentons, et bénis cette alliance spirituelle depuis le jour où toi, tu as créé l'homme et que tu lui as donné un sauveur. Nous t'en remercions ensemble, dans le nom précieux de Jésus. Amen.